Mais qu'est-ce qu'il veut être Ballon d'Or Kylian Mbappé? Les amis, Mbappé, il est pas venu dans cette Coupe du Monde pour plaisanter parce que les gars, il sait pertinemment que c'est une année de Coupe du Monde et s'il continue à être décisif tout au long de la Coupe du Monde et finit par la remporter, il sait pertinemment qu'il sera Ballon d'Or. Voilà pourquoi il voulait être décisif aujourd'hui. Et il l'est. Ben, on y est les amis. Petite vidéo débrief de la super victoire de la France au dépend d'une équipe comme Sénégal. Victoire 3-1 avec un doublé en fait de Kylian Mbappé. Alors, pour revenir sur l'entame du match, si on se base sur comment le match il avait commencé, personne n'aurait cru que la France allait finir par gagner en fait en 3-1. Parce que les gars, une équipe comme Sénégal était tout simplement exceptionnelle sur les 15 premières minutes. Gros volume de jeu, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, une équipe bien appliquée et surtout les gars, ils avaient la bataille du milieu. Oui, le Sénégal avait la bataille du milieu parce que les gars, c'était une équipe bien appliquée, bien encadrée le terrain avec en fait beaucoup d'intensité, extrêmement agressif et un gros volume de jeu. Voilà pourquoi une équipe comme la France ne pouvait pas développer son jeu au début du match. C'est après les 15 premières minutes qu'une équipe comme la France a commencé à se retrouver petit à petit. Parce que les gars, quand on parle d'une équipe bourrée de talent dans cette Coupe du Monde, je pense que les gars, la France est la meilleure équipe et l'équipe qui a beaucoup plus de talent dans cette Coupe du Monde. Des mecs en fait comme Ryan Cherki en fait qui avait débuté sur le banc aujourd'hui. Bakola, des mecs en fait comme Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. C'est une équipe bourrée de talent. C'est une équipe bout de talent, mais c'était difficile pour eux sur l'entame du match. Parce que le Sénégal était tout simplement incroyable. Et le Sénégal aurait pu ouvrir le score, les gars, depuis en première mi-temps. Parce que les gars, tout au long de la première mi-temps, les occasions faites qui auraient pu finir par but, c'était du côté en fait du Sénégal. Presque toutes les grosses occasions, toutes les occasions franches qui auraient pu se concrétiser en but, c'était du côté en fait du Sénégal. Je pense parce que la première mi-temps a été dominée par une équipe comme Sénégal. C'est le Sénégal en fait qui a dominé la première période et c'est eux qui devaient marquer en premier dans ce match parce que les gars, ils ont eu pas mal d'occasions en fait qui auraient pu se concrétiser en but. Surtout les gars en fait sur la fin de la première période, il y a une action où en fait Mané il a fait un super travail sur le côté gauche. Le mec il a fait la passe en fait dans le printemps penalty. Il y a un Sénégalais en fait qui a envoyé le ballon au-dessus de la barre transversale. C'était l'occasion la plus concrète d'une équipe comme Sénégal en fait en première période. C'est parce que les gars, le Sénégal n'était pas clinique dans le dernier tiers du terrain. Ils étaient pas cliniques. Si le Sénégal c'était une équipe en clinique depuis en première mi-temps, ils auraient pu mettre en fait au moins 2 buts. Parce que les gars, il y a une frappe de Michael Jackson, en fait, ça aurait pu finir au fond des filets. Les ballons étaient allés sur le poteau, puis en fait, Ménia aurait pu marquer en fait contre son camp. Tout ça prouve que le Sénégal était tout simplement incroyable en fait en première mi-temps. Bien, arrivé en seconde période, une équipe comme la France qui a beaucoup de joueurs en fait de qualité, on est tous d'accord qu'une équipe comme la France avec un entraîneur en fait comme Didier Deschamps, il a râlé les oreilles en fait de ses joueurs au vestiaire. Il les a tirés en fait dans les oreilles et au retour des vestiaires, on a vu en fait une autre équipe de France. Une équipe en défense avait la possession du ballon en fait en première mi-temps, ils faisaient circuler le ballon, mais c'était impossible pour eux de se procurer des occasions dangereuses. Ils n'ont pas réussi à se procurer des occasions dangereuses en première mi-temps malgré qu'ils avaient en fait dans la possession du ballon. Ils étaient là en train de faire circuler le ballon à gauche, à droite, au milieu, petit passe, redoublement de passes. Ben ils arrivaient pas à se procurer des grosses occasions et ils tiraient pas aussi dans le but. Les Français en fait ne tiraient pas dans le but en première mi-temps. Au retour des vestiaires, ben là ils avaient commencé en fait à aller beaucoup plus rapide. Ils avaient commencé en fait à tirer un peu dans le but. Voilà comment en fait une équipe comme la France va réussir à ouvrir le score. Parce que les gars mecs comme Olise aujourd'hui, quand il s'agit de Vista, le mec il était tout simplement incroyable. Olise il était tout simplement incroyable dans le Vista. Je pense que les gars lui là maintenant aujourd'hui ils sont au-dessus en fait de tous les autres. Des mecs en fait qui peut sortir une passe de nulle part. Moi personnellement les amis, je voyais pas en fait cette passe arriver pour Kylian Mbappé pour mettre le ballon dedans. Pour l'ouverture du score d'une équipe comme la France.
La position dans laquelle on s'est trouvé un mec comme Moulise, je voyais plus une passe en fait sur le côté gauche. J'ai pensé qu'il allait écarter le ballon sur le côté gauche. Mais non, il a vu en fait un Kylian Mbappé qui prenait la profondeur. Il a fait la passe, c'était tout simplement hyper bien dosé. Mais Kylian Mbappé, il a repris le ballon, mais ça c'est fini dedans. Malgré le fait qu'un mec en fait comme une Mendy, il faisait un match tout simplement impeccable. Ben il a pas pu empêcher à Kylian Mbappé de mettre le ballon dedans pour ouvrir le score pour une équipe comme la France. Michael Olise, lui en fait qu'on doit féliciter chez l'ouverture du score d'une équipe comme la France, les amis. Malgré le fait que c'est Kylian Mbappé en fait qui a mis le ballon au fond des filets, ben la passe les amis, c'est ça en fait qui a créé le but. La passe d'Olise en c'est ça qui a créé le but. Faut féliciter aussi l'appel de Kylian Mbappé parce que les gars c'est pas évident, c'est pas tout joueur en fait qui va faire cet appel pour que Michael Olise lui passe le ballon. Kylian Mbappé, il a pris la profondeur. Michael Olise, je sais pas s'il a 4 œils. Il a vu Kylian Mbappé, il a dosé le ballon. Ben Kylian Mbappé, dans ce genre de situation, on est tous d'accord qu'il va pas pardonner le gardien. Il va pardonner les gars, même si avant ce but, il a loupé une face à Edouard Mendy. Ben, ce ballon-là, en fait, sur cette magnifique passe de Michael Olise, Kylian Mbappé, en fait, l'a mis dedans, c'est en fait, l'ouverture du score pour une équipe comme la France. La France, en fait, essayant, en fait, de marquer le deuxième but, ben, c'était jamais arrivé. Qui va marquer le deuxième but, les amis? C'est un changement payant, en fait, de Didier Deschamps, en faisant sortir, en fait, Ousmane Dembélé, et le remplacer par un mec, en fait, comme Bakola. Bakola en fait à peine entré, c'est une équipe comme Sénégal qui était en train en fait d'attaquer le ballon. Alors ils ont perdu le ballon est récupéré en fait par l'équipe de France qui a récupéré le ballon. C'est un mec en fait comme Rabiot. Adrien Rabiot, il a récupéré le ballon en fait dans la moitié de terrain d'une équipe comme le Sénégal. Ben il a accéléré, il est arrivé en fait au milieu. Il a vu en fait en Bakola en fait la course dans la profondeur. Ben il a fait une passe magnifique pour un mec comme Bakola. Bakola, il a fini l'action en fait par la plus belle des manières possibles, les amis. Parce que Bakola arrivé en face de mec comme Edouard Mendy. Edouard Mendy en fait est sorti pour faire l'écran, pour réduire en fait l'écran, pour empêcher un mec en fait comme Bakola de mettre le ballon au fond des filets. Je pense que les amis, si Bakola en fait il avait pas fait le petit piqué, le ballon n'aurait pas pu finir, n'allait pas finir en fait au fond des filets. Parce que Edouard Mendy en fait il était déjà sorti en fait pour réduire l'angle. Mais Bakola intelligemment il a fait le petit piqué, ben c'est fini au fond des filets. 2-0 pour une équipe comme la France. Et ça prouve que les gars, dans cette Coupe du Monde, l'équipe en fait la plus réaliste, l'équipe en fait qui est beaucoup plus limpide, plus en fait en clinique de la finition. C'est ces gens d'équipe là en fait qui finiront pas gagner. Parce que les gars, le Sénégal a eu ses chansons en première mi-temps sur pas mal d'occasions où il aurait pu en fait en concrétiser, où il aurait pu marquer. Mais ils étaient pas cliniques, ils étaient pas limpides dans la finition. La France était l'équipe la plus limpide, l'équipe la plus en fait en redoutable de la finition. Voilà pourquoi la France a marqué 2 buts en l'espace en fait de 15 minutes. Superbe finition de la part de mecs en fait comme Bakola, 2-0 pour une équipe comme la France. À 2-0, ben tout le monde disait que la France allait finir par gagner parce qu'ils étaient plus ou moins tranquilles. Ben en fait un mec comme l'entraîneur d'une équipe comme le Sénégal, il a fait sortir en fait un mec, il l'a remplacé en fait par Inbaye, il est entré, il a fusillé un mec en fait comme Mignon. Oui les amis, il a fusillé un mec comme Mignon parce que le gars il a reçu le ballon dans la surface, il a fait séparer un mec en fait comme, je sais pas si c'est en fait le défenseur d'une équipe comme Arsenal, je me rappelle pas son nom, il l'a fait séparer, Tchouaméni venait tacler, ben c'était déjà trop tard, il a fusillé un mec comme Mignon, c'était le 2-1, ce que je comprends pas les amis, à peine qu'une équipe en fait comme le Sénégal a réduit le score, ben à peine 2 minutes après, ils ont encaissé le 3e but, c'était quoi ça les amis? C'était tout simplement pas croyable, c'était tout simplement pas intelligent de la part d'une équipe comme le Sénégal. À peine qu'ils ont réduit le score, les amis, à peine 2 minutes qu'ils ont réduit le score, ils ont encaissé en fait dans le 3e but. Et comment ils ont encaissé le 3e but, les amis? C'est encore eux en fait qui est en train d'attaquer. Ils ont perdu en fait dans le ballon. C'est Michael Olise qui a récupéré le ballon. Le mec, il était là en fait pour accélérer. Mais il a été en fait accroché par un mec d'une équipe comme le Sénégal. Il a tout de même en fait dévié le ballon pour un mec comme Kylian Mbappé. Mbappé, il a récupéré le ballon en fait dans le pied de mec comme Olise en dehors de la surface.
Il a tout simplement fusillé un mec en fait comme une Mendy Kylian Mbappé. Le deuxième but de Kylian Mbappé, les amis, ça prouve en fait la puissance des frappes de ce mec qui s'appelle Kylian Mbappé, les amis. Parce qu'il a tout simplement fusillé un mec comme Edouard Mendy. Edouard Mendy a vu le ballon, mais il pouvait pas le sortir parce que c'était trop puissant. La frappe était trop puissante, tout simplement pour Edouard Mendy en fait de le sortir. Voilà en fait en 3 buts à 1 pour une équipe comme la France. Kylian Mbappé, il a marqué un doublé. Pour son tout premier match en Coupe du Monde de 2026, le mec, il a claqué un doublé. Il a déjà marqué les esprits. Imaginez-vous Kylian Mbappé en fait qui continue à être décisif comme ça lors de la Coupe du Monde et que la France finit par remporter cette Coupe du Monde. Qui empêchera Kylian Mbappé de remporter le Ballon d'Or. Même si en fait Dembélé, il vient de faire le back-to-back quand il a remporté la Ligue des Champions. On est tous d'accord que les amis, dans une année de Coupe du Monde, le mec en fait l'individualité qui arrive à crever l'écran lors de la Coupe du Monde, s'il remporte, c'est lui qui sera Ballon d'Or. C'était le cas en fait pour Lionel Messi en 2022. Malgré le fait qu'Alan avait fait une saison incroyable en triplé avec une équipe comme Manchester City, Messi il avait remporté le ballon en ayant été meilleur joueur. Il était le deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il était tout simplement incroyable. Ben, il avait fini par remporter le Ballon d'Or. Et c'est toujours comme ça en fait en toute l'année où il y a en fait en la Coupe du Monde. C'est souvent la Coupe du Monde qui donne le Ballon d'Or. L'individualité qui arrive à crever l'écran lors de la Coupe du Monde, c'est souvent lui qui finit par remporter le Ballon d'Or. Mais Kylian Mbappé, il vient de crever l'écran en inscrivant un doublé pour son tout premier match en Coupe du Monde de 2026. La France a gagné 3 buts à 1. Maintenant en fait la France est le premier de ce groupe. Reste à voir comment une équipe comme Norvège va finir face à une équipe comme Irak. Ben pour l'instant, la France a 3 points et Kylian Mbappé, il vient de claquer un doublé. C'est un doublé extrêmement important parce que les gars, pour les gens d'attaquant de Kylian Mbappé, surtout en fait en l'aura qu'il a, s'il continue à performer comme ça en fait en tout le long de la Coupe du Monde, il n'y a rien qui puisse l'empêcher en fait de remporter le Ballon d'Or de 2026. Alors c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.